L'RL.net, s'informer en temps réel. Site d'information exclusive numéro 1, www.lerl.net. Voilà, je suis André Colli, ingénieur génie électrique, responsable pays pour le groupe Innovant, et mon collègue Pierre-Antoine Albert, qui est le responsable des travaux au niveau du groupe Innovant Sénégal. Bon, sur ces engagements-là, je pense qu'on va répondre point par point. Un, il parle de spoliation des sols. Je pense que nous, en volant sur ce projet, nous avons trouvé les résultats d'une commission nationale qui a été pilotée par le maire et le préfet. Sur cette base-là, nous avons payé intégralement les redevances sur la base du dossier que nous a présenté le maire et le préfet. Et les attestations de paiement sont bien là, vous pouvez venir vérifier. Nous avons payé 16 familles à hauteur de 84 millions et c'est moi-même qui ai eu à faire les chèques. Et nous l'avons fait dans la salle de délibération de la mairie, en présence du maire qui a tenu un discours élogieux, en des termes élogieux vers Innovant. À l'issue et l'adjoint au préfet de Louga était là, bien présent. Donc, je pense que si on parle de spoliation, le cas ne s'avère pas vrai. D'autant plus qu'on a des documents signés. Et chaque famille a reçu le montant qui a été calculé par la commission. Ce n'est pas nous qui avons calculé. C'est la commission de la région de Louga, dirigée par le préfet, qui nous a présenté les résultats de travail. Sur cette base-là, nous avons payé, on a payé 84 millions et c'est moi-même qui ai eu à faire l'échec. En présence du maire. Pour accompagner non, la ferme est là. De toute façon, vous pouvez aller filmer en sortant. Justement, les gens impactés avaient créé un GIE. Ce GIE-là, dans un premier temps, j'ai signé un chèque de 5 millions que je les ai remis. Et j'ai les copies de chèques ici. Donc, on a acheté tout l'équipement concernant la ferme. Il n'y a pas eu une seule personne du GIE qui s'est présentée, sinon 2 personnes. C'était Alassane Diagne, pour lequel je viens d'entendre son discours, et Papsei. Donc, on a acheté le matériel pour la clôture, on a acheté tous les équipements, et c'est un de leurs qui est menuisier métallique, qui a fait les piquets pour qu'on puisse clôturer la ferme. Au moment de clôturer, ils ont même demandé d'être payés. Et on les a payés pour qu'ils viennent faire la clôture. On a construit le premier poulailler. On leur a donné 2 500 000 pour acheter les équipements qui vont aller pour les équipements de couvoir et tout ça. On a installé l'énergie solaire pour l'éclairage de la ferme. Et c'est moi-même qui est venu le faire avec mon collègue Pierre-Antoine. Ils étaient là. Personne du GIE ne s'est approché de cette ferme-là. On a signé un protocole d'accord avec les eaux et forêts, et c'est ici. On a payé les eaux et forêts. Quand ils sont venus pour préparer les pépinières et autres, là, aucun membre du GIE ne s'est approché de la ferme parce qu'ils disent qu'il faut qu'on leur paye pour le projet qu'on a initié pour eux. On a déjà mis 32 millions dedans parce qu'ils avaient demandé qu'on leur fasse un forage et qu'ils ont quelqu'un qui peut creuser pour eux. On leur a remis 400 000 francs. J'ai les pièces. Le gars, pendant 3 mois, n'a pas pu avancer. Finalement, ils ont demandé de trouver des solutions. On leur a dit, dites au gars de rembourser les 400 000 francs. Ils disent non, le gars, quand il va trouver un autre projet, dès qu'on le paye, il va rembourser. OK? Parce que tout simplement, ils ne veulent pas mettre la main à la pâte. On a construit, on a clôturé, les eaux et forêts ont fait ce qu'ils devaient faire. On a fait le forage. On a acheté la cuve, on a construit le poulailler. J'ai fait l'installation électrique solaire de la ferme. On va vérifier ça tout à l'heure. On a même donné de l'argent pour qu'ils puissent acheter leurs poules, les intrants pour les poules, les mangeoires, ils ont tout. Par rapport aux redevances, ce premier promoteur, dans nos négociations, nous lui avons remis 500 000 euros, 10 000 euros pour les actions et 490 000 francs, charge à lui de payer tous les engagements qu'il avait pris. qui était ce problème? Okay. Pour les 20 millions de redevances, il nous a expliqué qu'avant, il avait quand même quelque chose avec la Saint-Lec, du fait du plan Takhal, ils n'ont plus rien et la commune souffre à cause de ça. Je lui ai dit, OK, on va garder les 20 millions. Mais ces 20 millions, nous allons les payer à partir du démarrage de l'exploitation de la centrale. Puisqu'on est en phase d'investissement, nous ne pouvons pas quand même commencer à payer quelque chose sur laquelle nous ne jouissons pas. Avec l'appui du préfet, on a lancé des négociations dans ce sens-là.
J'ai dit, on est d'accord de payer 20 millions par an, il n'y a pas de souci. Le protocole, il est là. J'ai dit au maire, on ne peut pas te donner 20 millions comme ça. Il faudrait au moins me signer un papier. On lui a envoyé le protocole, ça fait plus de 6 mois. J'ai demandé à son adjoint, Issa, vraiment, de parler avec le maire qui me signe le papier que je puisse lui remettre ces 20 millions. Ils disent non, il faut qu'on lui donne 60 millions parce que le premier gars qui avait signé, c'est 2016. J'ai dit d'accord. Nous, on peut te donner 20 millions par an pendant 25 ans, pendant toute la durée du projet. Mais je ne peux pas te donner 60 millions aujourd'hui pour ensuite continuer à te donner 20 millions pendant 25 ans. Ça, ce n'est pas possible. Nous, on a un contrat de 25 ans. Nous pouvons vous donner 20 millions de francs CFA par an pendant 25 ans. Signez-moi le protocole, je vous donne vos 20 millions. Les écoles dont tu parles, on a fait la liste avec eux. Nous avons commencé par 2 écoles, mais ça ne veut pas dire qu'on va faire les 10 écoles en 10 mois. C'est un entrepreneur qui le fait. Il construit des murs. Ces murs ont une durée de solidité. Ils ont une durée pour que ça prenne, qu'on passe vérifier. Il n'y a pas un seul membre de la mairie qui est venu vérifier, qui est passé pour voir l'état des travaux. Ce n'est pas possible. Soit c'est des choses qui les intéressent, soit ils nous disent ce qui les intéresse. Parce que pour trouver l'entrepreneur, j'étais obligé, Issa qui vient de parler, j'étais obligé d'aller le prendre à Sakal, d'aller voir l'entrepreneur, de visiter les écoles avec eux. On a démarré les 2 premières écoles qui ont été terminées. Venez réceptionner les écoles, personne n'est venu. Vous réceptionnez, on passe à la phase suivante, on fait encore. Si on réceptionne et qu'on voit que les travaux ne sont pas conformes, on peut changer d'entreprise. Lerel.net, s'informer en temps réel. Site d'information exclusive numéro 1, www.lerel.net.